Jean-Pierre Guay, je suis membre des Amis de la Terre de Québec. J'ai une question, en fait. Est-ce que vous connaissez l'anthropologue Ronald Wright? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Okay, il a écrit un livre qui s'appelle « Une brève histoire du progrès » et dans lequel il y a un exemple là, que je vais donner où il dit que quand les Mayas se sont effondrés, la société Maya classique, là, autour de l'an 900, il y a dans des palais, on voit des fresques, des grandes fresques royales là, qui ont été entrepris et qui n'ont pas été achevées. Donc, ça veut dire que quand ils ont été entrepris, le système fonctionnait. Là, il y avait un roi qui pouvait donner des ordres et dire « faites cette fresque-là ». Et la fresque, donc, il devait prendre, je ne sais pas, peut-être 6 mois à se construire, elle n'a pas été achevée. Donc, ça veut dire que ça s'est écroulé. En fait, ça s'est écroulé là, en l'espace de quelques mois, ces sociétés-là. Et le chaos social s'est installé. Là, ça a été, quand vous parlez de la chute exponentielle, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a comme des points de rupture où ça devient extrêmement rapide. Puis je ne sais pas, en tout cas, si vous voulez commencer là-dessus. Merci beaucoup. L'idée de la chute exponentielle, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'insiste pour parler moi, d'une érosion exponentielle, c'est pour qu'on soit capable de penser un mouvement historique dans lequel nous sommes déjà. Qu'on soit ni dans la projection, ni dans un pur présent. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, que l'érosion exponentielle suppose que plus le phénomène a cours, celui de la détérioration des écosystèmes, eh bien, plus il a cours. On sait que plus les glaciers fondent, plus ils fondent. Plus ça monte, plus ça monte. Plus la chaîne alimentaire est perturbée, plus elle est perturbée. C'est exponentiel et forcément, tout n'est pas rectiligne, là, tout n'est pas non plus, en quelque sorte, constant. Il y a des à-coups. Et ce qu'on appelle l'effondrement, c'est un à-coup, mais qu'on n'a pas à attendre comme c'était l'apocalypse, mais comme quelque chose qui relève d'un processus dans lequel nous sommes déjà engagés depuis déjà beaucoup trop longtemps.